Bonjour et bienvenue ce dimanche pour cette émission qui partira du Stade des Martyrs. Lieu cadre idéal où a lieu un stage d'arbitrage de perfection des arbitres de taekwondo ITF. Eh bien, pour la petite histoire, la Fédération congolaise de taekwondo ITF, dans le souci d'avoir des arbitres aguerris et avec un niveau appréciable, étant sur le plan national qu'international, a fait venir 4 experts venant du Congo-Brazzaville qui sont en train d'animer un stage aujourd'hui. Évidemment, le stage prendra 3 jours. Alors, le stage est sectionné en 2 parties. La première partie, c'est l'arbitrage du taekwondo pro. Et la deuxième partie ou l'ultime partie, ce sera l'arbitrage du taekwondo ITF. Eh bien, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir des arbitres aptes et capables d'arbitrer des combats tant sur le plan national qu'international, parce que au sortir de ce stage, eh bien, leurs diplômes auront la valeur sur le plan international. Ça veut dire que ce sont des arbitres demain après demain. Ils peuvent aller officier des compétitions tant sur le plan national qu'international de la spécialité. Je n'en dis pas trop, nous allons entrer dans le salon rouge ici au Stade des Martyrs où ensemble nous allons vivre avec vous ce stage d'arbitrage. Quand il est là, c'est un point qui m'a touché. Mais quand on le touche là, la nuque, la nuque, il est de face. Il est de face. Parce qu'il peut tomber sur un adversaire qui est moins, plus élancé, mais il faut la même taille. Vous n'allez pas lui dire ne frappe pas les gens. Je le disais, c'est donc la dernière partie de ce stage de haut niveau de formation des arbitres. Au sortir de ce stage, nos arbitres auront la qualification d'être arbitres soit national sur le plan national ou sur le plan international, parce que le diplôme aura cette valeur-là. Il fallait ça, bravo donc à la Fédération de taekwondo du Congo qui s'est déployée pour faire venir des experts. La première fois, c'était donc 3 athlètes qui sont allés séjourner à Brazzaville pour apprendre le taekwondo professionnel. Et là, ce que vous apercevez, celui que vous apercevez, c'est donc Maître Abraham, celui qui est le maître de ce stage. Il est accompagné de Maître Morel, Maître Patrick, et voilà. Donc, un stage très important pour nos arbitres de la République démocratique du Congo, parce que la Fédération de taekwondo du Congo est encore jeune, et c'est comme ça que petit à petit nous sommes en train de nous former, les arbitres sont en train de se former. Après l'installation des ententes, après l'installation des ligues, parce que nous en avons aujourd'hui déjà 8, ce qui est une bonne chose. Et après avoir organisé le championnat des ententes Est et Ouest et le championnat de la Ligue de Kinshasa, eh bien, on a pensé, après avoir évalué le niveau des arbitres, il a fallu nécessairement faire venir un expert, des experts. C'est comme ça qu'on a pensé à 4 experts qui sont venus du Congo-Brazzaville, notamment Maître Abraham qui est en train d'assurer ce stage. Donc là, c'est la partie arbitrage taekwondo ITF. Je me disais que ce stage a un caractère important parce qu'à la fin, nous aurons une qualification. Et pour permettre à nos arbitres demain ou après-demain d'aller arbitrer soit sur le plan international ou sur le plan national, il faudra un stage mis à niveau. Voilà, c'est comme ça que la Fédération a fait venir des experts venant du Congo-Brazzaville. Hier, c'était plutôt le gestuel, la communication gestuelle, parce que dans l'arbitrage, c'est plus la communication gestuelle où les arbitres, on a appris comment est-ce que les arbitres doivent faire chaque fois des gestes. Et il s'avère que les arbitres doivent être en mesure de faire beaucoup de gestes, les arbitres doivent s'émouvoir, les arbitres doivent toujours communiquer. Où les superviseurs ou l'expert principal a donné la communication gestuelle de l'arbitrage. Ça, c'est la partie pratique, avant la cérémonie donc, de remise du diplôme aux récipiendaires. Évidemment, ceux-là qui vont se distinguer, pour ceux-là qui ne vont pas se distinguer, je crois qu'il y aura une autre module qui sera organisée prochainement, toujours financée par les instances internationales, passant par la fédération
J'ai démontré là. Je suis loin d'eux. Voilà pourquoi l'autorité est très importante. Ils sont là. Stop! Vous comprenez? Oui. Parce que moi j'avais déjà engagé mon stop parce que j'ai constaté quelque chose ou bien l'heure était déjà épuisée. J'ai engagé mon stop et que lui il a démarré la 4. J'annule. Stop, le combat est fini. Le point qui est rentré là, je l'annule pour dire que c'est pas un point. Le temps était déjà écoulé où j'avais déjà constaté quelque chose. Mais je suis loin de cet adversaire. Parce que même s'il avait démarré, mais regarde, tu t'es retrouvé à l'angle de l'attaque. Si ça dépassait, pouf, le temps tu dis stop, boum, tu es tombé. Ok? Voilà, un sportif, là, nous sommes en train de suivre un séminaire. La Fédération de Taekwondo ITF de la République démocratique du Congo vient de donner la chance aux arbitres de la RDC d'hausser leur niveau, de se perfectionner. Et pour arriver à la perfection, il faut une bonne formation. Qui dit formation parle d'un enseignant qui doit enseigner, c'est lui qui a envie d'être formé. Et c'est comme ça la Fédération de Taekwondo de la RDC a pensé faire appel aux experts du Congo à Brazzaville. Son cadre. Et là, il venait donc de parler, c'est Maître Abraham qui vient de parler de l'historique de cet art martial. Et bien qu'il a parlé de cet art martial, il a fait une différence entre le taekwondo ancienne et nouvelle, le taekwondo ITF et WTF. Donc cette différence, vous comprendrez que ce stage a son pesant d'or. Et là c'est donc Maître Abraham qui venait de développer et dans la théorie l'historique de cette discipline. Et voilà, c'est vraiment important. Vous avez vu vous-même tous les arbitres, et ils ont l'air très concentrés avec la documentation leur fournie. C'est une très bonne chose. Bravo donc à la Fédération de Taekwondo de la RDC qui vient de donner la chance. Après avoir donné l'opportunité aux trois athlètes de la RDC d'aller en stage à Brazzaville, eh bien, ils sont revenus avec des diplômes. Et maintenant, ce sont les experts qui viennent de l'extérieur, qui séjournent en République démocratique du Congo, bien sûr pour faire ce travail. Et bravo donc à Maître Willy Makengo, qui est le numéro 1 de cette fédération, à tous ses collaborateurs, notamment M. Sauvé Mwepou, qui est vice-président, au secrétaire général M. Dinganga, au secrétaire général adjoint en charge de la presse, M. Baudouin Mouéou, au directeur technique, Maître Gabon Bessouli, Maître Kim Fouta, qui est le doyen de tous les grands maîtres et qui a la responsabilité de la technique. Donc là, c'est donc la première partie de ce stage qui est important pour les arbitres de la RDC. Alors ce que nous devons retenir, c'est que dans les arts martiaux, la rigueur est de mise. Qui dit arts martiaux veut dire la rigueur. Et dans cette rigueur, voilà pourquoi on nous donne tous les ingrédients nécessaires pour nous permettre d'aller vers une formation, d'aller vers une compétition. Alors dans ces phases de préparation, dernièrement, avec la délégation de la RD Congo ITF qui est arrivée au Congo-Brazzaville, nous avons eu à faire certaines formations. Et ces formations-là, c'est ce qui accompagne la vie de l'athlète, la vie du cadre technique et la vie de toute une structure sportive. Nous avons fait ce qu'on appelle une formation sur la gestion mentale psychologique de l'athlète. Parce que nous pensons que le côté psychologique peut impacter sur un athlète en termes de perte même de poids, en termes même de ce qu'on appelle le rendement ou la performance technique ou physique de l'athlète. Et il y a ce qu'on appelle la diététique. La diététique, il est très important. On ne peut pas dissocier un athlète qui prépare une compétition de haut niveau sans plutôt l'accompagner en ce qui concerne les aliments nutritifs dont l'athlète doit manger. Et cette formation-là, nous l'avons dit, nous l'avons fait à Brazzaville, nous l'avons fait à Pointe-Noire. L'idéal serait que nous le faisions également ici. Et c'est ce qui accompagne un athlète qui prépare une compétition, qui a une semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours de sa compétition.
on lui donne les éléments qu'il doit manger pour permettre à ce qu'il y ait l'équilibre entre le poids qu'il fait d'habitude et la compétition. Parce qu'un seul aliment que tu mets peut te disqualifier. Comme le maître Abraham l'a dit, dans la majorité des compétitions, vous voyez parfois vous arrivez en train de faire le test. Il y a des athlètes, on leur fait le test de dopage, il est négatif. Mais à quelques heures de la compétition, il prend un stimulant qui, sans le savoir, alors il se dope. Mais il peut arriver, on vous appelle, on dit tel athlète est venu. On vous refait le test. À ce moment-là, si vous êtes positif, vous êtes disqualifié. C'est la même chose. Aujourd'hui, ceux qui sont chargés les arbitres, la commission technique peut décider que c'est vrai qu'on a fait les pesées une journée avant, mais le lendemain, on décide de vous repéser pour s'assurer que vous avez gardé vos catégories. Voilà, dans la deuxième partie, Maître Abraham vient d'aborder ou vient de parler sur les valeurs éthiques ou martiales de cet art, bien sûr. Et là, il a parlé, il a défini, il a donné la définition brute pour édifier les stagiaires que vous voyez ici, très concentrés d'ailleurs par rapport à l'importance de ce qu'il est en train de donner. Et cela lui a même permis d'aborder le premier exercice qu'il a fait faire à toute la salle. Il était assis sur la chaise et la concentration. Et cela, il a abordé directement l'arbitrage. Et c'est là où il a d'ailleurs expliqué cette concentration d'un arbitre qui est en train d'officier un combat. Et à un certain moment, quand on demande aux athlètes d'arrêter, ils refusent de s'arrêter sur le plan international. Alors, pour ne pas s'énerver ou avoir la tête surchauffée, l'arbitre a intérêt à être concentré. Et voilà, c'est comme ça qu'il a d'abord donné l'exercice, la concentration. Et évidemment, les stagiaires n'avaient pas compris. C'est maintenant qu'il vient d'expliquer que c'est dans le cadre d'arbitrage. Un arbitre doit être concentré parce qu'il peut être débordé par l'intensité du combat. L'intensité du combat, bien sûr, mais parce qu'il a la concentration, ça lui permet de revenir à la raison et ramener les deux athlètes qui compétissent sur le plan international à respecter soit la réglementation ou à compétir normalement. Le soin qui se protège, mais or qu'il n'a pas abandonné, mais il est déjà KO, il ne peut plus rien faire. Parfois il a eu un choc, le dernier réflexe c'est là. Tu comptes, tu es là avec lui. Break. Tu détaches. Si tu... Non, plutôt stop. Le combat est fini parce qu'il ne réagit plus. Tu les détaches. L'adrénaline monte sur l'autre, stop, mais continue pas. Tu le saisis, tu le détaches. C'est ça ton rôle. Évidemment, c'est ce qu'on dit. Il y a des athlètes, c'est déjà monté, du coup, il oublie, il n'a pas entendu le cri. Tu les détaches. Tu vois, au sol, il n'y a pas de danger d'un coup de pied qui vient de part et d'autre. Mais quand ils sont debout, ton stop doit sonner. Stop! S'il a démarré déjà un coup, ce n'est pas ton problème, tu annules ça. C'est bon? Le second, oui. Je vais revenir un peu sur ces techniques-là. Quand l'arbitre était au milieu, et si l'athlète touche l'arbitre, mais l'athlète n'a rien à voir. C'est pas sa faute. Tu le sanctionnes pas, c'est pas ta faute. C'est la faute d'arbitre. Imagine, ça t'a attrapé, tu es tombé KO. Ne mettez pas la main en L'athlète n'a pas prévu toucher l'arbitre. C'est un accident qui est arrivé. Voilà pourquoi l'arbitre est censé se protéger. là il n'y a pas de réduction. Mais non, il n'a rien fait de mal. L'arbitre, c'est le troisième combattant. Regarde, tu vas être essoufflé plus que les deux combattants. Un arbitre est essoufflé, donc tu as l'impression de faire plus que les deux combattants. Tu dois bouger, tu dois observer, tu fais un grand travail plus que eux qui se battent. Imagine, il y a la carrière des clés. Mais on en a il faut 1, 2, transpire. Tu dois te protéger. C'est clair? Oui. Le suivant.
Voilà, Maître Abraham continue d'étaler la théorie de l'arbitrage. Et là, il venait d'évoquer donc l'importance d'avoir des arbitres, un arbitre ou des arbitres dans la délégation lorsque les athlètes se déplacent pour aller compétir sur le plan international. Il est toujours bon d'avoir des arbitres dans la délégation. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe toujours dans nos différentes fédérations généralement. Dans la délégation, il y a moins d'arbitres ou presque pas d'arbitres, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et imaginez dans une compétition, alors ça les applaudissements, cette théorie. Et imaginez les athlètes qui se pointent dans une compétition sur le plan international sans arbitre. Et pourtant, il y a toujours des consignes parfois où la politique ou les politiques interviennent pour dire que tel athlète doit avoir la victoire. Et je prends le cas de la RDC qui est dans une compétition sur le plan international. Alors imaginez qu'on se retrouve dans cette compétition où il n'y a pas d'arbitre de la RDC. Mais l'arbitre du Congo-Brazzaville dira, bon, pourquoi moi je vais donner la victoire au Congolais de Kinshasa et pourtant ils n'ont même pas d'arbitre. Donc on donne cette victoire au Congolais de Brazzaville. Voilà, c'est un peu pour blaguer, mais il a dit la réalité. Donc c'est ça l'importance d'avoir toujours des arbitres dans la délégation. Et l'arbitrage, il y a des principes fondamentaux quand on parle de fight, c'est-à-dire combattre, break, c'est-à-dire pause ou arrêt du combat finalement. Voilà autant de notions fondamentales de l'arbitrage et ce développement de ces arguments prouve à suffisance qu'un arbitre a toujours son importance. Il aborde en disant qu'il peut y avoir compétition avec un arbitre seulement si l'arbitre accepte de monter sur le tatami. Imaginez dans une compétition où tous les arbitres refusent de monter sur le tatami. Ça veut dire qu'en définitive, il n'y aura pas de compétition. Mais le contraire, c'est on a des athlètes qui refusent de monter dans une compétition. Mais les quelques athlètes qui ont accepté de compétir, ils vont compétir. Et ceux-là qui ont été absents, on s'en fout. Et voilà, ils vont perdre. Donc c'est pour vous dire que l'arbitrage a son importance. Sans arbitre, il ne peut pas y avoir compétition. Mais sans athlète, il y aura toujours compétition parce qu'une nation peut se présenter dans une compétition disant que nous n'allons pas compétir parce qu'il y a telle raison, il y a de l'injustice. Et là, je suis en train de revenir sur le cas que nous avions vécu en 2007 en Algérie avec les athlètes de la République démocratique du Congo. En karaté bien sûr, dans le kata par équipe. Après avoir constaté de l'injustice, celui qui était alors entraîneur national, Maître Baïgon Boutoube, est monté sur le tatami pour demander à tous les athlètes de la RDC de ne pas compétir et de sortir du tatami, ce qui était une faute grave. Et en principe, on devait finalement chasser tous les athlètes de la RDC et de la compétition. Mais parce qu'en organisant cette compétition, l'Algérie prouvait que ce pays était fréquentable, c'était un peu une fête. On n'a pas voulu mettre de côté la RDC. C'est comme ça qu'on a demandé aux athlètes de la RDC de continuer. Mais l'entraîneur ne pouvait pas se comporter de la sorte, demander aux athlètes de ne pas compétir. Et donc la compétition pouvait continuer sans les athlètes de la RDC et il n'allait pas avoir un problème. Voilà, c'est là où Maître Abraham a insisté sur l'importance des arbitres. Plus de 2 mois, Dieu a fait qu'on puisse se revoir. Je vous dis merci. Joseph Vomwanga, présent. On applaudit. Mawete Edouard. Présent. Kazinda Kajou. Présent. Didi. Présent. Mandemba Fiston. Présent.
nous remettons officiellement chez le président les tenues d'arbitre de Pro Taekwondo et de Des particuliers, je voudrais dire tout simplement qu'il y a eu l'arbitrage des Pro Taekwondo. Les Pro Taekwondo, c'est les taekwondo professionnels où on voit les taekwondo mélangés avec les aikido. Donc c'est comme nous voyons à la télévision les compétitions de MMA, UFC et tant d'autres là-bas. Donc c'est les taekwondo, il y a les aikido et puis il y a les clés au sol, tout ça. Donc c'est genre vraiment MMA. Donc c'est le professionnalisme dans les taekwondo. C'est que nous avons trouvé des spécificités. En dehors de ça, il y a l'ITF, les règles de compétition de l'ITF que nous considérons comme étant une révision. Parce que nous avons déjà des arbitres déjà férus dans ce domaine-là. C'était tout simplement une révision. Mais tandis que c'est le Pro Taekwondo qui est venu comme un modèle, un nouveau dans notre système de combat. Et les experts partiront, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont été initiés du premier 2 jusqu'au 3 là-bas sont à la fédération. Nous aurons organisé par les biais de la commission technique chaque fois des recyclages à ce qui concerne cet arbitrage-là. Donc la connaissance est déjà là, donc nous allons continuer à payer le travail. À peine une année, quelques mois là-bas, nous avons déjà 8 ligues déjà. Nous avons le Kinshasa, nous avons le Congo central, nous avons la province du Kwilu, nous avons l'Équateur, nous avons le Nord-Ubangi, le Sud-Ubangi. Et puis nous avons la province de la Chopo. Donc nous avons déjà 8 ligues opérationnelles déjà dans notre pays déjà. Pour l'ouverture de l'année 2022, nous aurons fait la vulgarisation à travers les provinces où les ligues sont installées déjà. Donc dans tous ces points nous irons. Il y a déjà le Bas Congo déjà qui est déjà en première position. Et puis nous aurons sillonné toutes les autres provinces. Déjà l'année passée, déjà, nous étions au mois de septembre dans la province de Kwilu. Et ils ont déjà une certaine avancée. Et puis nous aurons poursuivi notre vulgarisation à travers toutes les années de la République. Quand je te parle de ce que l'on peut retenir de particulier vis-à-vis de ce stage pratique d'arbitrage en Pro Taekwondo ITF, cela a été possible grâce à la collaboration qui existe entre l'Association congolaise des arts martiaux, qui est une institution du Congo-Brazzaville qui, en son sein, regroupe tous les styles des arts martiaux et les sports de combat. Alors au niveau de cette structure, nous avons scellé des liens avec beaucoup de structures au niveau international, dont nous faisons la représentation à Brazzaville, un peu partout au niveau de l'Afrique, puisque les cadres de cette structure sont respectivement membres soit des bureaux africains, des différentes institutions sportives qui existent au niveau de la planète. Alors c'est dans cette optique que nous avons eu à sceller un partenariat d'échange avec la Fédération congolaise de taekwondo ITF, et c'est ce qui a abouti au premier déplacement que les athlètes de la RD Congo ont effectué au niveau du Congo-Brazzaville. Alors, avec les améliorations qui se font au niveau international et les compétitions qui pointent à l'horizon, alors les deux structures ont réfléchi pour voir comment est-ce que sur la base des enjeux actuels, recycler les arbitres qui existent au niveau de la Fédération congolaise de l'ITF. Et pour permettre à ce que ce stage-là bénéficie à un grand nombre de gens, la Fédération congolaise de taekwondo ITF avait pensé que fallait que, au lieu que le contraire se fasse, c'est-à-dire que les cadres techniques de la RDC se déplacent pour le Congo-Brazzaville, ils ont pensé que les experts pouvaient partir du Congo-Brazzaville pour la RD Congo. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes arrivés pour animer ce stage de perfectionnement que vous n'avez pas raté d'1 minute d'ailleurs. Vous savez que tout apprentissage nécessite une certaine concentration pour être en mesure d'assimiler ce que l'on apprend. Et nous avons observé une attitude d'apprenant très développée pour nos stagiaires. Et ce que nous avons apprécié dès le premier jour et jusqu'à la fin de notre stage, et cette attitude aussi positive d'apprendre vite. Ils ont appris vite, ils ont assimilé vite. Nous sommes partis de la phase théorique à la phase technique. Et ça a été super. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de féliciter le président de la fédération de l'ITF et toute son équipe pour cette énergie qui ne cesse de donner, pour permettre à ce que la fédération
congolaise d'ITEF, qui est une jeune fédération, puisse aujourd'hui être une fierté, pourquoi pas devenir une référence parmi les fédérations. Je crois qu'il faut une certaine pédagogie là-dessus, parce qu'en tant qu'Africains, nous avons du mal à nous arrimer à certaines exigences. Les exigences voudraient que lorsque vous avez cette opportunité de recevoir des experts dans votre pays, il ne faut jamais rater ces opportunités, parce qu'ailleurs, dans d'autres cieux, les gens payent les billets pour aller ailleurs. Ils payent les frais d'hôtel, ils payent les frais de participation, et vous voyez le coût que ça fait. Mais arriver sur place et voir que les gens, certains n'ont pas trouvé, n'ont pas vu l'importance de participer, c'est bien dommage. Mais nous leur demandons que prochainement, de ne pas rater ce genre d'occasion, parce que ça a permis à ceux qui ont participé aujourd'hui d'avoir des diplômes qui leur donnent la possibilité de demain, s'il y a des compétitions à l'échelle nationale et internationale, qu'ils aient la possibilité de participer, puisque nous avons été mandatés par l'international. Eh bien, amis de Force 2, je ne voudrais pas faire trop de commentaires. Vous aviez suivi vous-même la qualité de ce stage animé par 4 experts venus du Congo-Brazzaville. Et là, c'est la Fédération de Taekwondo du Congo, ITF, qui a fait venir 4 experts qui sont venus animer un stage sur le plan arbitral. Je dis merci à vous tous qui avez accepté de vivre ensemble avec nous cette émission qui est partie exceptionnellement au Stade des Martyrs, au Salon Rouge. Merci à la petite équipe qui m'a permis de vous atteindre sans beaucoup de protocole. À la prise des vues, Fiston Kaleou, à la réalisation Chouchou Motomba, pourquoi pas Manda. On se retrouve le dimanche prochain dans un autre numéro de Force 2. Je ne préfère pas vous donner le titre déjà, vous allez découvrir. Souffrez encore, restez dans cette ambiance. On se retrouve dimanche prochain. Ciao!